Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Lumière de la Sunna, cet espace où les paroles d'Allah descendent comme une lumière douce sur nos cœurs, où les enseignements du prophète viennent apaiser, réchauffer, orienter. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard. Chaque rappel arrive au moment où ton âme en a le plus besoin. Alors prends une respiration, juste une, et laisse-moi te parler. Imagine, c'est un mardi matin. Peut-être que le soleil n'est même pas encore levé, tu es là dans cet endroit que tu connais si bien, ta chambre, ta voiture, ton salon. Un lieu familier, mais ton cœur, lui, ne l'est plus vraiment. Il y a quelque chose en toi qui pèse, quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, à expliquer aux autres. Parce que les autres, ils ne voient pas. Ils ne voient jamais vraiment tout. Ton sourire cache ce que ton cœur ne supporte plus. Tes gestes automatiques masquent tes combats invisibles. Et ton silence porte des choses qu'aucun mot ne parvient à traduire. Tu as essayé. Tu as fait les démarches, envoyé les messages, frappé aux portes, cherché des solutions, prié avec intensité. Mais rien ne bouge. Tu te demandes, pourquoi ma vie reste bloquée? Pourquoi ce nœud ne se défait pas? Pourquoi ce mardi ressemble au précédent et au précédent? Maintenant, je veux que tu imagines une autre scène. Tu es toujours là, dans ce même endroit, le même mardi, le même cœur lourd, sauf qu'une vérité te traverse. Une vérité que tu avais oubliée, ou peut-être que tu n'avais jamais vraiment comprise. Il existe, dans les noms d'Allah, deux noms capables de transformer les chemins les plus fermés, deux noms capables de briser les murs invisibles qui t'entourent, deux noms capables de faire vibrer ton destin comme une corde qu'on accorde enfin. Deux mots, deux lumières, deux clés. Et si je te disais que le mardi n'est pas un jour ordinaire, qu'il possède un parfum spirituel particulier, une force intime, un souffle que beaucoup ont sous-estimé? Et si je te disais que ce mardi que tu redoutes pourrait devenir le mardi qui change tout? Ce que tu vas entendre n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un petit conseil rapide, pas une astuce trouvée sur Internet. C'est un héritage spirituel, silencieux mais puissant, transmis par les croyants qui avant toi ont affronté des tempêtes, des chagrins, des impasses, et qui ont vécu l'ouverture d'Allah là où plus personne n'y croyait. On vit souvent nos problèmes comme s'ils étaient plus grands que nous. Mais aucun problème n'est plus grand que celui qui dit soit. Et la chose est. Aucun verrou n'est trop solide pour celui qui détient toutes les clés. Aucune nuit n'est trop longue pour celui qui est en Nour, la lumière. Alors écoute bien, parce que tu n'es pas venu ici par erreur. Il y a un moment où l'âme a besoin qu'on lui parle d'Allah. Pas d'un Allah lointain ou théorique, mais d'Allah le proche, celui qui écoute les soupirs que tu caches même à toi-même. Il y a un moment où le cœur a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est jamais abandonné, qu'il n'est jamais perdu, qu'il est vu, entendu, compris, aimé par celui qui est plus tendre que tous les tendres. Peut-être que ton mardi est rempli de fatigue. Peut-être que tu as un combat intérieur dont personne ne sait rien. Peut-être que tu attends une délivrance, une issue, un signe, un apaisement. Et peut-être que ce mardi, ici, maintenant, est le début de ce signe. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de deux noms d'Allah capables, à eux seuls, de faire basculer un destin, d'apporter un souffle nouveau là où la vie semblait figée, d'illuminer une semaine entière par leur puissance. Mais avant de te les dévoiler, avant de t'expliquer comment les prononcer, quand, pourquoi, j'aimerais que tu sentes quelque chose. Ce rappel n'est pas un rappel comme les autres. Ce n'est pas une vidéo à écouter distraitement. C'est un moment entre toi et Allah. Un moment où ton cœur se met enfin à parler. Un moment où tu vas ressentir quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir, pas un espoir naïf, pas un espoir fragile,
mais un espoir qui s'accroche à celui qui ne déçoit jamais. Alors reste. Reste quelques minutes. Ce que tu vas entendre n'est peut-être pas ce que tu veux, mais c'est peut-être exactement ce dont ton âme a besoin. Et surtout, ne pense pas que tu es trop cassé pour qu'Allah te répare. Ne pense pas que tu es trop loin pour qu'Allah te ramène. Ne pense pas que tu es trop petit pour qu'Allah t'écoute. C'est que c'est souvent quand tout semble fermé qu'Allah ouvre la plus belle des portes. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de cela. Le mardi, un jour que beaucoup vivent comme un simple prolongement du lundi, un jour ordinaire parmi tous les autres. Et pourtant, dans la tradition prophétique, ce jour porte une signification subtile mais profonde. Un parfum spirituel que peu de croyants connaissent vraiment. Chaque jour, chez nous, a une couleur. Le vendredi a sa noblesse, le jeudi a sa préparation, le lundi a sa bénédiction, mais le mardi a une vibration particulière. C'est le jour où le prophète invoquait Allah pour être protégé contre les maux, contre les ennemis invisibles, contre les obstacles qui se dressent sur le chemin du croyant. C'est un jour où l'on demande la force, où l'on demande la constance, où l'on demande la lumière pour ne pas s'épuiser. Le mardi, c'est le jour des résistances, mais c'est aussi le jour des percées. Et si tu réfléchis bien, n'est-ce pas ce que tu vis toi aussi? Un combat intérieur, une lassitude, une épreuve qui dure, un rêve qui tarde. Le mardi symbolise cette réalité. On continue d'avancer malgré la lourdeur, malgré ce qui semble figé, malgré ce qui nous dépasse. Mais pourquoi ce jour-là précisément? Parce que le mardi n'est pas un jour où l'on commence. Ce n'est pas un jour où l'on termine. C'est un jour où l'on persévère. La persévérance, cette chose que nous demandons tous, mais que nous comprenons si peu. La persévérance, ce n'est pas tenir quand on a de la force. C'est tenir quand on en a plus. C'est marcher quand on ne sent plus ses jambes. C'est invoquer quand on n'a plus les mots. C'est croire quand le cœur tremble. Le croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais. Le croyant est celui qui se relève, encore et encore. Et le mardi incarne cet état du cœur. Imagine un instant. Tu te réveilles mardi matin. Tu as peut-être mal dormi. Tu portes peut-être le poids de ce que tu n'as pas réglé hier. Tes responsabilités commencent à t'écraser. Tes pensées s'embrouillent. Tu as l'impression de te battre contre la même chose depuis des mois. Ce matin-là, beaucoup se sentent épuisés. Toi peut-être aussi, mais voilà. Le mardi, dans la Sunna, n'est pas un jour d'épuisement. C'est un jour de renouveau intérieur. Un jour où le croyant demande à Allah la force d'avancer. Un jour où il demande la clarté, la lumière, la protection contre ce qui veut le faire dévier. Un jour où il demande la capacité d'endurer avec beauté, avec patience, avec sérénité. Et c'est là que les deux noms d'Allah que tu découvriras plus tard prennent toute leur puissance. Parce que le mardi est un jour où la vie te teste, un jour où des portes semblent encore fermées, un jour où les efforts te semblent lourds. Mais c'est aussi un jour où Allah peut ouvrir ce qui était fermé la veille. Un jour où Allah peut t'accorder une lumière que tu n'avais pas hier. Un jour où Allah peut déposer dans ton cœur une force que tu ne soupçonnais même pas. On oublie souvent que l'ouverture, al-Fatr, n'est pas seulement un événement extérieur. C'est aussi une transformation intérieure. Allah peut t'ouvrir une porte dans la vie, mais parfois, il commence par t'ouvrir une porte dans le cœur. Et c'est cela le mardi. Un jour où Allah peut te rendre plus résistant, plus confiant, plus déterminé, plus clairvoyant. Un jour où tu peux te surprendre toi-même à tenir, là où tu croyais t'arrêter. Le mardi, c'est un miroir dans lequel tu vois qui tu deviens quand les choses ne vont pas comme tu veux. Un miroir de ton endurance, un miroir de ton rapport à Allah.
Et c'est dans cette ambiance, dans cette énergie particulière, que la récitation de 2 noms divins peut changer une semaine entière. Parce que le mardi n'est pas un jour faible. C'est un jour où tu peux rencontrer ta propre force. Et surtout, la force qu'Allah dépose en toi. Le mardi est le terrain où le croyant se remet debout. Le terrain où il demande à Allah de dénouer ce que lui-même ne peut pas dénouer. Le terrain où il dit « Ya Allah, je ne peux pas tout porter, mais toi, tu peux tout faciliter. » Et ce simple changement intérieur peut parfois suffire à transformer une vie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le mardi est un jour où les anges témoignent de ton endurance. Un jour où tes invocations se gravent encore plus profondément dans ton destin. Un jour où le croyant qui persévère, même fatigué, est plus aimé que celui qui avance sans effort. Le mardi est un jour réel, un jour spirituel, un jour qui peut devenir ton jour. Et c'est dans cette perspective que 2 noms d'Allah prennent une puissance extraordinaire. 2 noms qui résonnent parfaitement avec l'essence du mardi. 2 noms qui peuvent accompagner ta persévérance, qui peuvent t'épauler quand tu te sens seul, qui peuvent t'ouvrir des chemins invisibles. 2 noms que nous allons révéler, mais dans la prochaine section. Il y a des mots que l'on prononce avec la langue, et il y a des mots qui, lorsqu'ils quittent les lèvres du croyant, deviennent des ponts entre la terre et le ciel. Les noms d'Allah font partie de cela. Tu as peut-être déjà entendu des gens faire du dhikr d'une voix rapide, presque mécanique, comme s'ils récitaient une liste que l'on doit terminer. Mais le dhikr, le vrai dhikr, n'a rien à voir avec des syllabes qu'on aligne. Le dhikr est un souffle, un battement, une ouverture intérieure. C'est le cœur qui parle avant la langue. Lorsque tu dis « Subhanallah », ce n'est pas seulement un mot. C'est ton âme qui reconnaît la perfection du Créateur. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu ouvres une fenêtre à la gratitude. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu redonnes à Allah la grandeur qu'il mérite et tu diminues ainsi l'ombre de tes inquiétudes. Chaque nom d'Allah, et il y en a 99 connus, et d'autres encore qu'Allah seul connaît, est une lumière, une vérité, une guérison. Certains noms apaisent les cœurs, d'autres renforcent la détermination, d'autres encore ouvrent des chemins que tu croyais à jamais fermés. Les noms d'Allah sont des remèdes. Mais comme tous les remèdes, ils doivent être pris au bon moment, avec la bonne intention et avec un cœur qui écoute. Imagine. Tu es triste. Ton âme se crispe comme une fleur qui se ferme. Alors tu invoques As-Salam, la paix. Tu ne fais pas qu'appeler Allah par un nom. Tu invites sa paix à habiter ton cœur. Tu traverses un blocage, un mur invisible, une situation qui semble impossible. Alors tu invoques Al-Fattah, celui qui ouvre. Tu ne fais pas que prononcer un mot. Tu tends une clé vers le ciel, et la serrure que toi tu n'arrives pas à tourner, Allah la brise d'un simple acte de sa volonté. Tu es inquiet, perdu, tu te sens seul au milieu d'un carrefour de décision. Alors tu invoques Al-Hadi, celui qui guide. Tu ne dis pas cela pour avoir une réponse instantanée comme un message sur un téléphone. Tu le dis pour que la lumière de la guidance descende doucement dans ton cœur, éclairant un pas après l'autre. Tu te sens démuni financièrement. La risque tarde, les possibilités se referment. La vie devient lourde, alors tu invoques Ar-Razak, celui qui pourvoit. Pas celui qui donne seulement, celui qui pourvoit sans limite, celui qui ouvre des chemins d'abondance là où ton esprit n'en voyait aucun. Tu traverses la solitude, tu vois les autres avancer, créer, construire, aimer, et toi, tu as l'impression de rester derrière, invisible. Alors tu invoques Al-Wali, le protecteur, le proche. Tu ressens un soutien, tu ressens une chaleur. Tu sens que tu n'es jamais seul, même dans les moments où ton cœur te fait croire le contraire.
Les noms d'Allah ne sont pas des appellations. Ce sont des manifestations divines. Ce sont des portes vers sa miséricorde, sa connaissance, son pouvoir, sa sagesse. Et lorsqu'un croyant invoque Allah en l'appelant par ses noms, il ne fait pas qu'énoncer une phrase. Il s'aligne avec les attributs du Très-Haut. Imagine une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une fois, elle ne change rien. 2 fois, elle ne change rien. Mais laisse tomber cette goutte chaque jour, avec constance, avec sincérité, avec patience. La pierre finit par se creuser, ton cœur aussi. Tu sais pourquoi le dhikr fonctionne? Parce qu'il t'accorde à ce que tu invoques. Si tu invoques Allah, celui qui apaise, ton âme se met à résonner avec la paix. Si tu invoques celui qui ouvre, ton chemin commence à respirer. Si tu invoques celui qui protège, tu sens une sécurité que personne ne peut t'offrir. Le dhikr n'est pas une formule. C'est une transformation. Quand tu prononces un nom d'Allah, quelque chose en toi change. Quelque chose autour de toi change. Quelque chose dans l'invisible change. Allah entend chaque invocation, même celle que tu n'arrives pas à prononcer avec la voix, mais seulement avec ton cœur. Et la beauté des noms d'Allah, c'est qu'ils agissent même quand tu te sens vide, même quand tu te sens faible, même quand tu as du mal à trouver les mots. Il te suffit de fermer les yeux, de poser une main sur ton cœur et d'invoquer Allah avec un de ses noms. Et l'univers entier écoute ton souffle. Parce qu'au fond, le dhikr n'est pas un acte, c'est un retour à Allah, un retour à sa lumière, un retour à ce que tu es vraiment, un serviteur qui a besoin de lui. Et c'est pour cela que les croyants du passé, les prophètes, les pieux prédécesseurs, invoquaient Allah non pas seulement avec leurs lèvres, mais avec leurs larmes, leurs peurs, leurs espoirs. Ils savaient que derrière chaque nom se cache un océan de lumière, un océan de guérison, un océan de solutions. Et aujourd'hui, ces noms sont entre tes mains, il suffit que tu les appelles, et Allah répond. Il y a des moments dans la vie d'un croyant où il a besoin d'une issue, pas d'une explication, pas d'un discours, pas d'une théorie, d'une issue, un chemin, une ouverture, une lumière au bout d'un tunnel qu'il traverse depuis trop longtemps. Et c'est précisément là que ces 2 noms d'Allah prennent une force incroyable. 2 noms parmi les plus puissants. 2 noms que les croyants du passé récitaient dans les moments où tout semblait bloqué. 2 noms que des hommes et des femmes ont invoqués avant toi et qui ont vu des miracles s'accomplir. Le premier Al-Fatah, celui qui ouvre, ferme les yeux un instant. Pense à une porte lourde, massive, que tu essayes d'ouvrir depuis longtemps. Tu la pousses, tu tires, tu cherches à la forcer, mais elle ne bouge pas d'1 millimètre. Al-Fatah, c'est celui qui ne pousse pas la porte. Il l'ouvre sans effort, sans bruit, sans résistance. Al-Fatah ouvre les portes visibles, celles du travail, du mariage, de la subsistance, des opportunités. Mais il ouvre aussi les portes invisibles, celles du cœur, de la compréhension, de la paix intérieure. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que toi, tu n'as pas la clé. Tu reconnais que la solution t'échappe. Tu reconnais que ce monde est fait de portes, mais qu'Allah détient toutes les serrures. Et c'est dans cet instant de vérité, dans ce moment d'humilité, que la lumière descend. Parce que ce que tu ne peux pas ouvrir, Allah peut l'ouvrir en un souffle. Ce qui te semble impossible, Allah le rend facile. Ce qui te semble bloqué, Allah le fluidifie. Il y a des croyants qui ont invoqué « Ya Fatah » alors que leur vie entière semblait fermée devant eux, et du jour au lendemain, les choses ont commencé à se dénouer comme un fil qui se démêle après des années d'enchevêtrement. Une sœur qui ne trouvait pas de travail malgré des dizaines de candidatures, elle a récité « Ya Fatah » chaque matin en déposant sa situation devant Allah. En une semaine, un appel inattendu, puis
un entretien, puis une ouverture qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un frère écrasé par les dettes. Chaque mardi, il récitait « Ya Fatah » après Fajr. Et un mois plus tard, une solution est arrivée par une porte qu'il n'avait même pas envisagée. Al-Fatah ouvre, mais à sa manière, au moment parfait, par le chemin parfait, sans jamais oublier une seule invocation. Le deuxième, Al-Wakil, celui à qui l'on confie tout. Maintenant, imagine autre chose. Imagine que tu portes un sac sur ton dos. Un sac chargé de peur, de responsabilité, d'inquiétude, de questions. Tu marches avec ce poids chaque jour. Tu ne le montres pas, mais il est là. Et puis un jour, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Donne-le-moi, je m'occupe de tout. Repose-toi. Marche. Sans poids, je porterai ce que tu ne peux plus porter. » C'est cela, Al-Wakil. Le nom d'Allah qui signifie « celui qui prend en charge tes affaires, celui qui gère mieux que toi, celui qui prend ton destin entre ses mains, celui qui orchestre les rencontres, les solutions, les ouvertures. » Quand tu dis « Ya Wakil », tu déposes ton sac. Tu dis à Allah « Je n'ai plus la force, mais toi, tu l'as. Je ne vois plus clair, mais toi, tu vois tout. Je ne comprends plus rien, mais toi, tu sais ce que je ne sais pas. » Ya Wakil n'est pas la parole de quelqu'un qui abandonne. C'est la parole de quelqu'un qui se libère. Regarde Moussa alayhi salam devant la mer Rouge. Devant lui, l'eau infranchissable. Derrière lui, une armée prête à l'écraser. Aucune issue, aucun espoir apparent. Et pourtant, Moussa ne panique pas. Il dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » C'est l'essence de Ya Wakil. Et dans l'instant où il a confié son destin à Allah, Al-Fatah a ouvert la mer. Al-Wakil a pris en charge leur sécurité. Tu n'es peut-être pas devant une mer rouge, mais tu es peut-être devant une dette, une rupture, une maladie, une peur, un choix difficile, un avenir flou. Et ces deux noms peuvent devenir ta bouée. Ya Fatah ouvre, Ya Wakil prend en charge. Ce duo n'est pas anodin. C'est comme une serrure et une clé, comme un poids et une main qui le soulève, comme une nuit et une lune qui la traverse. Il y a des personnes qui ont bâti leur vie spirituelle sur ces deux noms et qui ont vu leur existence entière changer. Le mardi particulièrement, ces deux noms résonnent avec ton endurance, ton combat, ta persévérance, ton espoir. Parce que le mardi est un jour où tu avances malgré la fatigue, un jour où tu continues malgré les blocages, un jour où tu dis à Allah « Je suis là, toujours, même quand c'est dur. Ouvre pour moi et prends en charge ce que je ne contrôle plus. » Et Allah, lui, ne déçoit jamais celui qui l'appelle. Imagine un désert brûlant sous le soleil. Imagine une foule entière, hommes, femmes, enfants, avançant précipitamment, leurs pas s'enfonçant dans le sable encore chaud. Imagine leurs visages marqués par la peur, la fatigue, l'urgence. Tout autour d'eux, le vent porte une tension palpable, un silence lourd, celui des moments où le destin se joue. Moussa alayhi salam marche en tête. Il porte sur ses épaules la responsabilité d'un peuple entier. Derrière eux, un nuage rouge se lève à l'horizon. L'armée de Pharaon, déterminée à les écraser. Devant eux, une immensité d'eau, pas un lac, pas une rivière, une mer, sombre, profonde, infranchissable. Dans ce moment précis, le désespoir aurait pu envahir les cœurs. Certains du peuple de Moussa commencent à crier « Nous sommes perdus, ils vont nous rattraper !» Imagine l'intensité de cette scène, les battements de cœur, les pleurs des enfants, le bruit sourd des chevaux de l'armée ennemie qui se rapproche. Tu as déjà vécu ça? Ce moment où tu es pris entre deux choses impossibles? Devant toi, un mur. Derrière toi, ce que tu fuis. Tu te sens encerclé, bloqué, piégé.
C'est exactement là que la foi de Moussa alayhi salam a brillé comme un soleil dans la nuit. Il ne regarde pas la mer. Il ne regarde pas l'armée, il regarde Allah. Et il dit, avec une conviction qui brise les montagnes, « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Pas, « Je pense qu'Allah va m'aider. » Pas, « Peut-être qu'il y a une issue. » Pas, « Je l'espère. » Il dit, « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » C'est là qu'Al-Fatah est intervenu. Le nom qui ouvre, le nom qui déchire les impossibles, le nom qui prend un scénario sans issue et le transforme en une délivrance historique. Allah ordonne à Moussa de frapper la mer avec son bâton, et ce qui se passe ensuite dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. La mer s'ouvre, pas un petit passage, un chemin immense, sec, stable, un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche. Le peuple avance au milieu comme si Allah leur avait sculpté une route avec sa puissance. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est une leçon. Parce qu'au moment où Al-Fatah ouvrait, Al-Wakil gérait. Al-Wakil gérait la sécurité du peuple. Al-Wakil gérait l'effondrement parfait des Égyptiens. Al-Wakil gérait la justice contre Pharaon. Al-Wakil gérait le timing, les pas, le souffle, chaque seconde comme une page écrite par sa sagesse. Et toi, mon frère, ma sœur, tu as peut-être ta mer rouge, chômage qui ne se débloque pas, dette qui t'écrase, solitude qui te ronge, maladie qui te fatigue, problème familial qui semble sans solution, mariage qui n'avance pas, projet qui stagne. Tu vois l'armée derrière, tu vois la mer devant, mais tu ne vois pas ce qu'Allah voit. Parce que lorsque tu appelles Allah par Ya Fatah, il ouvre des issues que tu ne connaissais même pas. Lorsque tu appelles Allah par Ya Wakil, il prend en charge ce que tu n'arrives plus à porter. La mer rouge n'est pas seulement une histoire, c'est un modèle. Allah n'a pas changé. Les miracles n'ont pas disparu. Les portes ne sont jamais vraiment fermées. Elles attendent simplement le bon moment et le bon nom. Maintenant que tu connais la puissance de ces deux noms, il est temps de comprendre comment les réciter pour en ressentir pleinement l'impact. Pas de manière mécanique, pas comme une routine, mais comme un moment réel entre toi et ton Seigneur. Je vais te guider étape par étape. Calme-toi, respire, laisse-toi porter. Point essentiel 1. Choisis le bon moment. Le mardi après Salat al-Fajr. Le mardi matin n'est pas un matin ordinaire. Après Fajr, l'air est encore pur. Le monde est silencieux. Le cœur n'est pas encore envahi par les soucis du jour. En te levant tôt ce mardi, tu montres à Allah que tu veux vraiment une ouverture. Tu donnes à ton âme un moment d'intimité. Et tu places ton intention avant ton action. Tu n'as pas besoin d'une ambiance parfaite. Tu n'as pas besoin d'être dans une mosquée. Juste toi, un endroit calme et ton cœur. Point essentiel 2. Les répétitions, simples mais profondes. Répète 33 fois Ya Fatah, 33 fois Ya Wakil. Ce ne sont pas les chiffres qui importent. Ce n'est pas la rapidité, c'est la profondeur. Tu peux augmenter si ton cœur te le demande. Mais commence par 33 pour chaque nom. Pose chaque mot comme on pose une pierre précieuse dans un écrin. Dis-les lentement. Dis-les comme si tu les déposais dans ton destin. Point essentiel 3. L'état du cœur, la clé du dhikr. Tu peux dire 1000 fois un nom d'Allah avec une langue distraite et ne rien ressentir. Mais tu peux dire une seule fois un nom d'Allah avec un cœur sincère et voir une porte s'ouvrir le même jour. Pendant que tu récites, visualise les portes qui s'ouvrent. Vois mentalement des nœuds se défaire, des chemins se dégager, des murs s'effondrer. Ressens que tu confies tes soucis à Allah. Imagine que tu déposes un sac lourd à ses pieds.
Respire profondément. Ton souffle est un pont entre ton cœur et ta voix. Laisse les neumes descendre dans ton cœur avant ta langue. Fais de chaque récitation un dialogue. Ce n'est pas toi qui récites, c'est toi qui reviens vers Allah. Point essentiel 4. Scelle ton dhikr, l'acte qui authentifie ton intention. Une fois terminé, ne pars pas tout de suite. Fais un geste, même minuscule, pour dire « Ya Allah, je suis sincère ». Tu peux donner une petite sadaka, aider quelqu'un, envoyer un message d'encouragement, faire une dua pour un proche, sourire à quelqu'un, pardonner une personne. Ces petits gestes ne sont pas petits pour Allah. Ils scellent ton dhikr. Ils montrent que tu n'es pas seulement dans la demande, mais aussi dans la gratitude et la générosité. Point essentiel 5. Endurance en confiance, le secret des ouvertures. L'ouverture ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, Allah répond tout de suite pour renforcer ta foi. Parfois, Allah répond plus tard pour t'accorder mieux que ce que tu voulais. Parfois, Allah répond en changeant ton cœur, avant ta situation. Les 3 réponses sont des réponses. Les 3 réponses sont des cadeaux. Ce mardi, tu fais un pas. Allah en fera 10 vers toi. Ce mardi, tu récites. Allah t'écoute. Allah voit. Allah sait. Ce mardi peut devenir le tournant que tu n'attendais plus. Imagine une ville européenne encore endormie. Les lumières des lampadaires s'éteignent lentement. Une légère brume flotte entre les immeubles et les rues silencieuses donnent l'impression que le monde retient son souffle. C'est mardi matin, juste après Fajr. Le soleil n'a pas encore percé le ciel, mais une âme, quelque part dans ce décor, s'apprête à vivre un tournant qu'elle n'imaginait plus. Cette sœur, appelons-la Amira, se lève avant l'aube. Pas par habitude, pas par discipline, mais par besoin. Depuis 1 an, sa vie est bloquée. Un dossier administratif qui n'avance pas, malgré des appels, des rendez-vous, des promesses vagues. Un quotidien où elle jongle entre un petit travail temporaire, les factures, les obligations, et surtout, un cœur fatigué. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est celle de l'âme. Cette fatigue que seuls les croyants comprennent, le poids de l'attente, de l'incertitude, du « pourquoi rien ne s'arrange ». Un jour, elle tombe sur un rappel. Quelqu'un parle de 2 noms d'Allah à réciter le mardi matin. Ya Fatah, celui qui ouvre. Ya Wakil, celui qui prend en charge. Elle écoute. Elle se sent touchée. Comme si quelqu'un avait mis des mots sur ce que son cœur cherche depuis longtemps. Le mardi suivant, elle se lève avant même d'en avoir la force. Elle fait ses ablutions, se tient sur son tapis, et après la prière, elle reste assise. Elle ne bouge pas. Elle ferme les yeux. Elle dit doucement « Ya Fatah, Ya Wakil ». Ce ne sont pas des mots. Ce sont des larmes silencieuses. C'est un cœur qui avoue qu'il n'en peut plus mais qui refuse d'abandonner. C'est une âme qui dit « Ya Allah, ouvre. Ya Allah, prends tout en main. Je ne sais plus comment faire. Mais toi, tu sais. » Après la récitation, elle fait quelque chose qui pourrait sembler insignifiant. Elle donne une petite sadaka, quelques pièces. Le genre de somme que beaucoup ignorent mais qu'Allah multiplie. Pour elle, ces quelques pièces sont un geste, un sceau, un acte qui dit « Ya Allah, je fais un pas, aide-moi pour la suite ». Elle répète cette routine chaque mardi. Elle ne voit rien changer au début. Elle continue malgré tout. Elle se dit « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Mais elle continue quand même. Une récitation, une sadaka, un souffle, un espoir, puis la 3e semaine arrive. Un mardi matin, comme les autres, elle termine son dhikr et commence sa journée. Elle s'apprête à sortir quand elle reçoit un email. Un message inattendu. Un nom d'une administration qu'elle connaît trop bien. Elle n'ose pas l'ouvrir.
mais elle le fait. Son dossier, bloqué depuis 1 an, vient d'être approuvé. Juste comme ça, sans explication, sans rendez-vous, sans démarche supplémentaire. Elle s'assoit. Elle reste immobile. Elle pleure. Pas de tristesse, pas de frustration, mais de soulagement. Comme si Allah lui murmurait « Je t'ai entendu dès la première fois. Je voulais juste que tu continues à venir vers moi. » 2 jours plus tard, une opportunité professionnelle se présente. Pas une petite opportunité. Une proposition réelle, stable, adaptée à ses besoins, presque sur mesure. Mais la plus grande percée n'est même pas matérielle. C'est la paix intérieure, celle qu'elle croyait perdue, celle qui ne dépend d'aucun papier signé, d'aucun travail, d'aucune personne. Cette paix qui vient quand une âme dépose enfin son fardeau devant Allah. Amira dira plus tard, ce n'était pas la récitation, c'était la confiance que j'ai mise dans ces 2 noms. C'était le fait de dire à Allah, j'avance avec toi, même quand je ne vois rien encore. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas instantané. C'était du tawakkul, de la sincérité, de la patience. Et Allah, comme toujours, a répondu au moment parfait. Tu vois, cette histoire n'est pas exceptionnelle. Elle est normale. Normale pour celui qui invoque Allah sincèrement. Normale pour celui qui place sa confiance en lui. Et elle peut devenir ta propre histoire. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu arrives à un tournant. Pas parce que ta situation a changé, mais parce que ton cœur change. Et parfois, il suffit d'un rappel, d'un nom d'Allah, d'un matin différent, pour transformer une semaine, un mois, une année entière. Aujourd'hui, tu as entre les mains 2 clés. Pas 2 phrases, pas 2 concepts. 2 clés spirituelles. Ya Fatah, Ya Wakil, des noms qui ont libéré des peuples entiers, des hommes, des femmes, des jeunes, des cœurs brisés, des âmes étouffées, des vies bloquées, des situations figées. Tu n'es pas exclu de cette miséricorde. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop tard. Allah sait, Allah voit, Allah entend. Et aujourd'hui, il t'a guidé jusqu'à ces mots. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard. C'est un appel. Un rappel que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entendu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir de la force pour invoquer. Le simple fait d'essayer est déjà un pas vers Allah. Alors voilà ce que je veux que tu fasses ce mardi. Juste 5 minutes. Ce n'est rien dans une vie, ce n'est rien dans une semaine. Mais cela peut tout changer dans ton destin. Assieds-toi. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis simplement « Ya Fatah, ouvre pour moi. Ya Wakil, prends en charge ce que je ne peux plus porter. » Tu n'as pas besoin d'un discours. Tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Parce que Allah ne regarde pas tes formulations. Il regarde ton intention. Il regarde ta sincérité. Il regarde ton soulagement quand tu t'en remets à lui. Et si tu veux vraiment manifester cette intention, cette volonté intérieure de changer, de t'ouvrir, de te libérer, alors écris simplement en commentaire « Ya Fatah, Ya Wakil ». Passe pour les autres, pas pour la vidéo, mais comme une signature de ton cœur, comme un pacte entre toi et Allah, comme un geste qui dit « Ya Allah, je veux avancer, aide-moi ». Ton commentaire pourrait être la première pierre de ton renouveau. Et peut-être qu'un autre frère, une autre sœur, le verra et retrouvera espoir grâce à toi. Tu ne sais jamais quel bien Allah fait naître à travers une intention sincère. Ce mardi peut devenir le début d'un chapitre que tu n'avais jamais osé imaginer.